Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Diplan L. Dans ce premier tutoriel, nous allons découvrir ensemble l'interface de Diplan, qui est une petite partie de notre logiciel Dietrich, permettant de créer des plans 2D tels que des plans de permis de construire ou des plans d'exécution. Donc ici, nous avons installé la version 64 bits. Bien évidemment, cela s'applique aussi à la version 32 bits. Donc on effectue un double clic comme n'importe quel programme pour le lancer. À l'ouverture de Diplan, une première fenêtre s'ouvre. Elle permet donc différentes opérations standards telles que la création d'un nouveau plan, disponible avec cette icône ou ce bouton, la suppression d'un plan existant, également la création d'un répertoire. Cette icône sert à remonter donc au niveau de l'arborescence que l'on retrouve ici. On peut changer aussi le lecteur. On a deux modes possibles. Donc le mode visionneuse plan Diplan, ça c'est pour ouvrir des plans créés avec la version complète de Diplan, et qui offre des fonctionnalités limitées puisqu'elle ne permet que de lire le plan, de créer des textes, d'imprimer et également de mesurer éventuellement des distances sur le plan. Donc pour créer un plan, veillez à bien être sur le mode création de plan Diplan L. Dès l'instant où on sélectionne un plan, on a automatiquement le chemin d'enregistrement du plan, le format du plan ainsi que sa date la dernière date de modification. Pour ouvrir un plan, donc soit on le sélectionne et on clique sur OK, ou sinon on double-clique, cela fonctionne aussi. Donc le plan est ouvert dans l'interface. Pour accéder aux fonctionnalités, vous avez trois méthodes possibles. Soit en utilisant les menus déroulants, en utilisant les raccourcis clavier. Donc les raccourcis clavier vont être utilisés, vont être proposés avec le petit numéro qui se situe devant chaque menu de fonction. Donc pour fichier imprimé direct sur imprimante, c'est le raccourci clavier 1011 que vous saisissez directement sur le pavé numérique. Autre possibilité, c'est d'utiliser les icônes de raccourci. Les icônes, toutes les fonctions ne sont pas présentes dans la barre d'icônes. Après, la barre d'icônes est personnalisable. Globalement, dans Diplan, vous allez être amené à utiliser beaucoup la souris. Le clic gauche va servir pour la sélection d'un élément. Le clic droit va servir à modifier la sélection ou bien à quitter la fonctionnalité ou quitter la sélection. La roulette souris, elle, est utilisée pour zoomer et dézoomer. Des fonctionnalités sont également accessibles depuis le menu contextuel du clic droit de la souris. Donc dès l'instant où vous pointez un objet. Donc les fonctionnalités qui sont présentes dans ce menu diffèrent en fonction de l'objet qui est pointé. Alors vous allez retrouver aussi des fonctions de configuration sous fichier configuration, notamment sous configuration écran. On va retrouver à la fois la couleur de fond d'écran, donc qui est possible en blanc mais aussi en noir. On va retrouver aussi le sens de la souris et d'autres paramètres que nous vous laisserons découvrir. Et intéressant aussi de savoir, sous fichier configuration, la modification de l'unité de travail. Par défaut, le logiciel est réglé en mètres, mais vous pouvez le mettre dans l'unité de votre choix. Vous pouvez également personnaliser vos raccourcis clavier depuis cette fonctionnalité.
et personnaliser donc vos barres d'icônes avec cette fonctionnalité. Merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt pour découvrir d'autres fonctionnalités.